Chaque jour, un plat différent. Le thon, c'est bon! Difficile de dire du mal du thon en Polynésie. En moyenne, chaque année, on empêche 6000 tonnes pour l'exportation et la consommation. Du sashimi au carpaccio en passant par le lait de coco, il est partout. Même si certains préfèrent opter pour le poisson du lagon, il reste champion toute catégorie. On mange du poisson tous les jours. Nous, en tant que Tahitiens, on a grandi dans ce domaine-là. En fait. Ces poissons-là sont meilleurs que les poissons du large. Donc vous faites quand même attention à ce que vous consommez. Oui, bien sûr. Par rapport au mercure, vous en avez entendu parler? Bien sûr. Moi, le thon, je sais pas, j'ai trop peur. De quoi? Des problèmes de peau après, je sais pas. Vous avez entendu parler du fait que ça pourrait être dangereux? Oui, parce qu'il y a le mercure. Il y a 10 ans, l'Institut Mallardet révélait déjà la dangerosité des espèces pélagiques. Des études qui démontraient que le taux de mercure contenu dans les poissons du large pouvait avoir des conséquences neurologiques chez les fœtus et chez les nourrissons à travers l'allaitement. Aujourd'hui, un médecin lance une alerte générale. Tout le monde est concerné. La Calédonie est sur le pied de guerre. Sur une 60aine de prises de sang réalisées à Tahiti, 90% ont des taux de mercure surélevés. La norme de 25 nanomoles autorisée explose. 180, 243, 352. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de campagne pour avertir la population des risques sanitaires de la consommation de poissons du large? Alors, il y en a eu une époque pour les femmes enceintes et les enfants. Faire une grande campagne, je pense qu'au niveau économique, ça ne serait pas très bienvenu en Polynésie. Au niveau économique, puis... C'est la santé d'abord. Oui, ça c'est la théorie. La consommation de thon, d'espadon ou de mei-mei devrait donc être moins régulière et mieux suivie, car le mercure produit par les bactéries dans l'océan se retrouve en grande quantité dans le thon, qui lui est en fin de chaîne. Chez ce traiteur, où l'on confectionne 40 000 plateaux de poissons du large par an, on n'imagine pas une consommation plus raisonnable. Je pense que culturellement, c'est ancré dans la consommation au quotidien. Et ensuite, c'est frais par rapport à notre climat. Je pense que les gens, ils aiment manger ça. Qu'on l'aime ou pas, ce saumon des dieux peut provoquer des pertes de mémoire. Le spiruline ou le chlorella, 2 médicaments à base d'algues naturelles, peuvent lutter efficacement contre le mercure qu'il contient. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.